Alice, bonjour. Bonjour Philippe. Déjà, bonjour d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait ce périple, hein, je sais, en voiture, vous arrivez jusqu'à nous. Cette année, donc le salon de l'habitat. Alors, en fait, est-ce que nous aurons plus d'exposants? Alors, parlez-moi un petit peu de l'organisation de cette année. Alors, l'organisation par elle-même, le salon est sur 13 000 m². Il y a toujours les 4 allées A, B, C, D. Et il y a l'allée E qui est sur le côté avec des chapiteaux de 25 m². Il y a 260 exposants, alors plus ou moins 10. Hein, mais il y a la partie restaurant donc, qui est côté mer avec... bon, je peux les citer ou pas? Absolument. Donc il y a la paella géante et la bonne crêpe qui seront ici. Et puis sur l'axe qui est côté Stade Péralicaire, il y a aussi de la restauration avec un fabricant de saucisses, hein, c'est Bocaille Cocktail. Et puis il y en a d'autres à côté, ils seront 5-6, de manière à pouvoir offrir un panel assez important quant à la restauration. Alors, je suppose que nous allons également trouver toutes les banques sérieuses, les bonnes banques qui peuvent permettre aux Martiniquais de faire une maison, d'avoir le projet de construire, etc. Alors malheureusement, toutes les banques ne sont pas là. Il y en a une. Là aussi, je peux le citer. Absolument. Le Crédit Mutuel sera présent sur le salon. Et donc pourra faire des offres à l'ensemble des clients, des visiteurs qui passeront. On est à peu près à 35 000 visiteurs. Durant l'ensemble du salon? Durant l'ensemble du mercredi au dimanche, en sachant que le mercredi, toute la journée est gratuite pour pouvoir permettre aux scolaires. Bon, j'espère que là, ils seront soit en congé, soit ils travailleront. Et ils peuvent venir, et souvent nous avons pas mal de bus scolaires qui arrivent pour pouvoir permettre aux étudiants et notamment des lycées techniques de prendre contact avec les professionnels du bâtiment. Alors concernant les technologies nouvelles et les innovations, donc vous le disiez tout à l'heure, à quoi les visiteurs auront droit? L'axe que nous avons donné, c'est la domotique, donc c'est le pilotage de la maison avec son smartphone ou son iPad ou l'équivalent. Ça peut être une autre marque. Donc nous avons demandé, l'ensemble de l'équipe, à nos partenaires, de pouvoir faire des démonstrations à l'ensemble des visiteurs, ceux qui le voudront, de pilotage de leur maison, des volets roulants, alors pas le chauffage, parce qu'ici on n'a pas le chauffage, mais la climatisation à distance. Le volet roulant, la climatisation, l'ouverture du garage peut-être également. Et tout ça. Donc on aura tout ça cette année donc au Salon de l'Habitat. En tout cas, c'est l'axe que nous avons demandé. C'est l'axe que vous avez demandé. Et j'espère qu'il sera réalisé. Bon, il y aura une bonne partie de réaliser. On a également les économies d'énergie avec tout ce qui est chauffe-eau solaire, photovoltaïque. On a également les mêmes économies d'énergie avec la présence de LED. Des stands de LED, ce qui permet de diviser par d'économiser sérieusement, l'énergie. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. J'ai que des lampes à économie d'énergie et on sent quand même la différence tous les 2 mois. Voilà. Alors, est-ce que cette année, la maison va y trouver son compte? C'est-à-dire, on a vu économie d'énergie. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles en matière d'économie? Sinon, ce que l'on sait déjà. Alors, répétez la question. Oui, en matière d'économie d'énergie, est-ce qu'il y aura des nouveautés? Ou bien on restera sur ce que l'on sait déjà? Bon, les LED, puisque ici nous n'avons pas, on l'a dit tout à l'heure, pas de chauffage, donc ce ne sera pas pour le chauffage et tout ça, mais bon. Par rapport à l'année dernière, il n'y aura pas d'avancée particulière. Il n'y a pas eu non plus d'avancée spectaculaire, je dirais, au niveau mondial sur ces économies d'énergie. La présence de l'EDF va pouvoir développer les économies d'énergie, alors là que ça soit en électricité avec tout ce qui est chauffe-eau solaire, mais également en économie d'énergie sur les toits avec, alors ils sponsorisent, ils financent une partie des toits qui sont avec des matériaux qui permettent d'absorber la chaleur et qu'elle ne soit pas à l'intérieur. Donc ça permet de baisser la température à l'intérieur. Et donc si on a une climatisation qui est adaptée à la pièce, parce que le compresseur ne tourne pas trop souvent. Voilà. Et concernant les constructeurs, est-ce qu'ils seront tous là, tous ceux que l'on connaît sur le marché de la Martinique, ou quelques-uns? Parlez-en un peu.
Non, la plupart des constructeurs sont là. Ils sont très présents au Salon de l'Habitat parce que c'est quand même un rendez-vous assez important de l'économie du bâtiment. Alors, ils sont moins présents sur la Foire Expo parce que ils estiment que le Salon de l'Habitat c'est un salon qui est plus professionnel. Donc, il n'est pas organisé de la même façon que la Foire Expo. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, ce sont des gens qui ont ou des projets ou qui sont déjà prêts à construire ou bien veulent tout simplement s'intéresser à ce qui se fait, quoi? C'est un petit peu l'ensemble. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Alors, les pourcentages, je ne les connais pas, mais il est certain que quand j'entends le feedback des exposants, et notamment sur le bâtiment, ils ont une satisfaction parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent avec un projet qui est déjà établi ou qui est projeté sur l'avenir, mais on va parler de court terme, hein, entre 6 mois et 1 an. Voilà.